C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes quasiment 30 000 sur YouTube, ça fait plaisir. Juste avant de parler d'alternance et du site zenalt.fr, on va regarder, vous allez découvrir la nouvelle chronique de Laure à travers une petite vidéo qu'elle a faite rien que pour vous. Regardez. C'est bon le cadre là? Oui, t'inquiète. Ok, ça enregistre? C'est bon, vas-y. Ok, c'est parti. Coucou Aurélien, coucou Laure. Voici ma question sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça enregistre, parle pas s'il te plaît. Oui, enfin, en même temps, c'est pas comme si on était à la 5e prise. Note de l'autrice, t'inquiète pas besoin de faire 5 prises, tu pourras nous envoyer la première. Je suis en train d'envoyer ma question sur la santé mentale à Aurélien et à Laure. C'est pour leur nouvelle chronique qui va passer dans Les Sartois du web sur LMT Les Sarthes. Leur nouvelle chronique? Quelle nouvelle chronique? Quoi, t'es pas au courant? Mais ça a l'air génial, hein, faut absolument que tu vois ça. Hein. Et toi, t'as vu l'info? T'es au courant? Reste avec nous, je t'explique tout ça. Un vendredi par mois sur Les Sartois du web, on va partir en expédition pour aller explorer ton mental. Voir un petit peu ce qui se passe dans ta tête là. Je vais te partager à la fois des connaissances théoriques issues de la psychologie et des outils pratiques, des exercices pratiques qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta vie et à améliorer ta santé mentale. Et pour que tu comprennes mieux les exercices, Aurélien se fera le plaisir d'être mon cobaye. Je suis sûre que tu veux pas louper ça, faut absolument que tu nous regardes. Ok, alors maintenant que tu comprends un petit peu mieux l'idée, c'est le moment définition et tu vas voir avec moi, j'aime beaucoup les définitions, pour que l'on parte sur la même base et qu'on sache tous les deux de quoi on parle. Depuis tout à l'heure, je te parle de la santé mentale. Mais en fait, c'est quoi la santé mentale? Eh bien, la santé mentale, contrairement aux idées reçues, c'est pas que pour les personnes qui ont des troubles mentaux ou des psychopathologies. C'est important pour moi de commencer par là parce que souvent, quand je commence à parler de psychologue, de psychologie, j'entends ça. Ah non, mais moi j'ai pas besoin de ça. J'ai pas de problème mentaux. Alors on se met d'accord tout de suite, les psychologues, ce n'est pas que pour les problèmes mentaux. Et d'ailleurs, si tu vas voir un psy, ça veut pas dire que t'es fou. Parce que la santé mentale, et attention là je vais te sortir la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel et de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie en communauté. Bon, ça peut paraître pas très clair comme ça. En gros, ça veut dire qu'être en bonne santé mentale, c'est être bien dans sa tête et arriver à gérer les hauts et les bas de la vie. Donc, être en bonne santé mentale, ce n'est pas simplement ne pas être malade, aka les maladies mentales, les troubles mentaux. C'est aussi tout simplement pouvoir profiter de la vie et y participer pleinement. Donc en fait, la santé mentale, c'est l'équivalent psychologique de la santé physique? Exactement. Et d'ailleurs, quand tu as un problème ou une difficulté physique, ça te paraît pas étrange, bizarre d'aller voir un médecin? Ça te paraît plutôt normal et pas dérangeant? Eh bien, quand ça va moins bien dans ta tête ou dans ta vie, tu peux aussi aller voir un professionnel de la santé mentale cette fois-ci. Et cette personne, elle va t'aider à aller mieux. Et à nouveau, ça veut pas dire que t'es fou ou que t'as une maladie mentale. Et puis déjà fou, on utilise plus ce terme, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que tu prends soin de toi et de ta vie. Ok, on respire un bon coup. Maintenant qu'on a mis les bases et qu'on est sur la même longueur d'onde, on va pouvoir passer à la présentation de la chronique. Comme j'adore l'interaction et que j'aime faire des choses qui sont vraiment utiles et aidantes, dans cette chronique, je vais répondre à toutes vos questions sur la santé mentale. Ces questions, elles peuvent être sur n'importe quel sujet, toujours lié à la santé mentale. Je vais donner des exemples tout de suite. Par exemple, ça peut être sur des problématiques actuelles que tu vis et dont tu aimerais voir évoluer ou trouver des solutions. Comme ça, par exemple. Coucou Aurélien, coucou Laure. Ma question aujourd'hui, elle porte sur la gestion du stress au travail. En fait, j'ai du mal à gérer mon stress au travail et je sens que ça impacte ma relation avec mes collègues de travail. Est-ce que vous auriez des conseils, des outils pour m'aider à réguler mon stress au travail? Ça peut être aussi pour avoir des outils concrets qui vont t'aider à améliorer certains aspects de ta vie. Coucou Laure, est-ce que tu pourrais me donner des outils de communication pour que je communique mieux avec mon conjoint? J'ai du mal parfois à lui exprimer certaines choses ou à dire les choses d'une manière qui soit posée. Ça peut être tout simplement pour mieux te comprendre. Ma question du jour concerne la confiance en soi. J'aimerais bien comprendre les possibles raisons qui font que j'ai du mal à avoir confiance en moi. Ou bien ça peut être des questions plus générales sur les êtres humains parce que tu as envie de mieux les comprendre et de mieux comprendre leur psychologie. Coucou Laure, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment les attentes sociétales, culturelles, elles influencent le comportement des êtres humains? Comme tu peux le voir, les thématiques sont assez larges. Je t'ai fait une petite liste non exhaustive pour te donner une idée et orienter, t'aider à choisir tes questions. Pour cette liste, j'ai nommé la gestion du stress, l'estime de soi et la confiance en soi,
les relations, la communication, que ce soit dans le travail, dans la famille, au sein du couple, entre amis. Comment bien communiquer avec ses proches, par exemple. Des questions sur la résilience, l'autodiscipline, sur comment atteindre ses objectifs, sur la régulation des émotions, sur tes croyances, tes schémas de pensée bloquants, sur comment bien maintenir ses habitudes de vie, ou encore fixer ses limites au travail, savoir s'affirmer, comment dire non. Maintenant que tu sais de quoi on va parler, je t'invite donc à m'envoyer tes questions, soit en vidéo, c'est cool parce qu'en plus tu passeras à la télé, soit en message vocal, soit en message par écrit, si à l'inverse tu veux pas passer à la télé ou si tu veux passer incognito. Pour savoir où envoyer les questions, je laisse Aurélien t'expliquer tout ça, c'est lui qui gère la technique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, mais attends, je me suis pas présentée. Je suis Laure, coach mental et futur psychologue, qui aide des personnes à passer à l'action pour éviter qu'ils passent à côté de leur vie. J'ai fait une reprise d'études et je suis actuellement en Master 2 de psychologie clinique et psychothérapie. Et je tiens beaucoup à cœur de partager ce que j'apprends sur la psychologie humaine pour t'aider à mieux vivre ta vie, à mieux te comprendre et à réaliser tes objectifs. Si tu veux découvrir mon univers avant qu'on se retrouve pour le mois prochain dans cette chronique, je t'invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram, Cimente ta vie. Allez, je vous laisse. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles pour entendre et écouter toutes vos questions et je l'espère, vous aider à cheminer dans votre vie. Retour micro à Aurélien. À très vite et force à vous. Merci Laure, vous la retrouverez au mois d'octobre sur LMTV Sarthe. Donc vous tapez Cimente ta vie sur Instagram, posez toutes les questions que vous souhaitez ou même sur nos réseaux sociaux sur LMTV Sarthe pour le mois prochain. La chronique va s'appeler l'Instant Mental. Depuis un an, on parle d'alternance. On reçoit des alternants toutes les semaines et même certaines écoles qui jouent le jeu de l'interview. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a créé une plateforme qui a bien connu et qui connaît bien le souci d'alternance. C'est Loris. Salut Loris, comment tu vas ? Bien, bonjour Aurélien, ça va super et toi ? Ça va très très bien. Merci d'être avec nous. Donc, tu as créé zenalt.fr. Donc, c'est une plateforme comme une sorte de moteur de recherche pour trouver une alternance au plus proche de chez soi et surtout par rapport à nos besoins. On va déjà parler de toi, ton alternance. Est-ce que c'était compliqué pour toi d'en trouver une ? Alors oui, pour ma première expérience, ça a été plutôt compliqué. Alors moi, j'ai trouvé grâce à mon école, qui est ICODE, située au lycée Sud, Oui. et j'ai trouvé Dualtron Store, qui est une boutique de trottinettes électriques juste ici, On est vraiment à côté, studio. quoi. On est vraiment à côté du studio. Du coup, ça a été une alternance de 2 ans, où moi, D'accord. en fait, j'ai travaillé plutôt sur le site internet, et c'était une superbe expérience. Je m'en doute. Donc, zenalt.fr. Qu'est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, en plus d'aller sur le site, pour trouver une alternance ? Est-ce qu'il y a des tips et des conseils qu'on peut donner ou c'est il y a pas vraiment de... C'est un peu la chance ? Alors, il y a un peu de chance, mais il y a aussi du travail. Alors surtout, il ne faut pas se limiter aux sites internet classiques comme Indeed, LinkedIn. Il faut aussi aller voir les locaux, les boutiques près de chez nous qui ont parfois des besoins. Je pense surtout au métier de la communication, le métier de création de sites web. On a beaucoup de demandes, donc il ne faut pas aller hésiter à demander. Ouais, à taper directement aux portes. Donc aujourd'hui, tu fais quoi ? De l'automatisation, c'est ça ? C'est ça, je fais Donc ça de permet de faire l'automatisation. gagner du temps aux personnes, c'est ça ? Comme des tâches basiques. Exactement. Et est-ce que tu as des exemples concrets de ce que tu fais par rapport à l'automatisation ? Alors moi, je suis actuellement en alternance chez Ma Nouvelle Assurance, du coup, Oui, qui est qu'on un connaît courtier bien. que vous connaissez bien, qui est un courtier sur Le Mans en assurance. Et on va utiliser des techniques d'automatisation pour faire gagner du temps, par exemple, aux commerciaux, lors, par exemple, d'entrée de nouveaux clients. Alors, il y a aussi le no-code que tu utilises avec no-code. Ma Nouvelle Assurance. Ça évite d'utiliser des lignes de code pour faire simple, un peu comme dans Matrix. Il y a des lignes de code C'est comme ça pour faire vraiment vulgariser au maximum, pour que ce soit plus simple aussi en termes d'outils. Mais surtout, si tu es là, c'est pas aussi de zenalt.fr. Exactement. Cette idée de faire cette plateforme, elle est venue quand ? C'est après ton alternance ? Pendant ? Ça s'est passé comment ? Et c'est venu un peu comme ça. Moi, je voulais aider les alternants, les étudiants en règle générale, à trouver une alternance. Ok. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui n'existe pas ? Et en fait, j'ai créé Zenalt pour en fait que les étudiants puissent trouver une alternance de façon passive. En fait, Zenalt, on s'inscrit et chaque semaine, on va recevoir des nouvelles offres d'alternance, ainsi D'accord. que des entreprises qui rechercheraient des alternants. Alors, pourquoi ce nom ? Est-ce que c'est une signification, Alors, Zenalt ? c'est une petite signification. Donc, on a Zen, du côté un peu no stress, vous allez trouver. Tranquille, ça va Et bien se Alt passer. pour, alternance. Tout simplement. Très Tout bien. simplement. Donc voilà, moteur de recherche classique. Alors, comment ça se passe
par rapport aux entreprises, elles doivent s'inscrire, c'est par rapport à une sorte de référencement sur Internet. Comment ça se passe pour avoir vraiment toutes les écoles et entreprises qui recrutent? Alors, c'est un processus en interne que j'ai développé. Moi, je contacte aucune entreprise et aucune entreprise ne vient vers moi, mais en fait, je fais ce qu'on appelle du scrapping. Donc, en fait, je vais aller chercher des entreprises sur les moteurs de recherche et je vais dresser des grandes listes avec leur adresse, leur numéro de téléphone et aussi leur site web pour que les futurs étudiants puissent les contacter facilement. Alors, c'est là où l'automatisation, Exactement. j'imagine, c'est ça. C'est ça. Ça permet que ça soit hyper rapide et que tu n'aies pas à le faire manuellement. Exactement. Donc voilà, ça sert beaucoup sur des tâches qui peuvent être assez barbantes. Et là, j'aimerais qu'on parle un petit peu le côté gestion vie pro, vie perso, mais en plus, quand tu es en alternant, vie étudiante. Ouais. Comment toi, tu arrives à mixer tout ça? Parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Et des fois, quand on fait juste la vie pro, vie perso, c'est compliqué. Alors qu'en plus, quand tu rajoutes derrière la vie étudiante, toi, comment ça s'est passé? Tu t'es fait une sorte d'organigramme, de planning Alors effectivement, la gestion, elle est compliquée entre l'école, la gestion d'entreprise et mes projets entrepreneuriaux que je gère à côté, dont Zenalt. Et pour la vie plus étudiante, ça se passe plutôt le week-end avec les amis, du coup. Donc voilà, toi, tu vraiment sois cadré, c'est mieux pour pas que ça parte dans tous les sens. Exactement. Alors, Zenalt aujourd'hui, c'est une version bêta, donc un peu démo. C'est quoi aujourd'hui l'actualité de Zenalt? Alors Zenalt, là, je l'ai vraiment lancé pour que ça marche via des mails, mais l'interface est assez basique. Mais là, il y a des mises à jour qui arrivent prochainement. J'attendais d'avoir mon diplôme pour pouvoir me concentrer dessus. Mais il y a des mises à jour qui arrivent, dont la gestion dans l'application directement de la gestion d'alternance. On va pouvoir cocher des cases. Ah bah voilà, j'ai déjà postulé ici, j'ai plus besoin de postuler. Il y a des nouvelles mises à jour aussi de processus qui arrivent. Donc c'est pour prochain. On va suivre ça de très près. Donc sur Instagram, la page est très récente. Très récente. Il y a une vidéo que l'on peut voir. Il y a aussi sur LinkedIn, bien sûr, le site internet. C'est vrai que les étudiants, comment on explique aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'alternance et surtout de moins en moins de possibilités d'avoir une entreprise? En fait, le marché de l'alternance va commencer à être saturé parce qu'on a de plus en plus d'étudiants qui aiment en fait ce processus de travail et école. Et ça permet de pouvoir progresser aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie étudiante. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des entreprises qui sont bouchées, surtout au moment où c'est une ville assez petite, entre guillemets. Donc, on a des jobs qui sont limités. Oui, en plus, il y a de plus en plus d'écoles aussi. Il y a plusieurs. Dans la communication, le digital, tu as parlé des codes, il y a maintenant Césacom, il y a aussi Aforem. On a 4-5 sur une ville comme Le Mans. Et aussi, il y a les aides qui commencent aussi à arriver, donc c'est moins évident. Mais bien sûr, il y a Zenalt qui peut vous aider. Donc c'est ça, en fait, c'est moteur de recherche comme un Google. On tape ce qu'on veut faire, l'endroit, et logiquement, on trouve au moins des résultats. Oui, vous avez un premier mail en fait, le premier mail d'inscription où je vous donne directement des pistes et aussi vos premières offres d'alternance. Quels sont les projets là qui vont arriver? C'est continuer sur Zenalt, que ça perdure, que ça continue dans ce sens-là? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, là, c'est de continuer sur Zenalt, de continuer d'optimiser le processus de recherche de nouvelles entreprises. Aujourd'hui, dans la base de données, on a plus de 30 000 entreprises sur la France. Génial, ok. Donc, c'est d'aller vers 40 000 et toujours d'avoir plus d'informations sur le numéro de téléphone, comment l'étudiant pourrait les contacter, quels sont leurs besoins, c'est aussi important. Est-ce qu'ils ont besoin d'un nouveau site web, d'optimiser les réseaux sociaux? Et comme ça sera plus facile pour les étudiants. Donc voilà, Instagram, LinkedIn, le site zenalt.fr. Merci Loris en tout cas d'être venu. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. Je voudrais juste avant qu'on finisse passer un gros coucou à Enzo qui part vers de nouvelles aventures. C'était un réel plaisir de l'avoir quelques fois ici sur le plateau sur des quiz de fin d'année. En tout cas, on souhaite bon courage à Enzo pour cette toute nouvelle aventure qui commencera dès la semaine prochaine. On se retrouve également la semaine prochaine, sera vendredi 19h-20h sur LM TV Sarthe. Merci de nous suivre. Passez un agréable week-end et une excellente soirée sur les ondes d'LM TV Sarthe. À bientôt.